Et bonjour tout le monde. Avant toute chose, une très bonne nouvelle année à tous. Et je vous souhaite une année bien verte, avec de belles récoltes. Donc cette année, on va changer un petit peu le format. On va toujours faire les visites du jardin, mais pas tous les mois. On va essayer de faire ça tous les 2-3 mois, au moins une fois par trimestre, pour qu'il y ait vraiment des changements. Donc là par exemple, ça fait 2 bonnes semaines qu'il fait bien froid. J'ai pas encore taillé. On avait commencé à badigeonner aussi les troncs d'arbres au verger un peu partout. Euh, avec de la cendre de la cheminée. Mais la recette n'est pas encore au top. Il va falloir diluer un petit peu moins et refaire tout ça. Mais je pense que dans 2 ou 3 semaines, on va remettre un petit coup de cendre sur les troncs d'arbres. Et j'en profiterai pour tailler. Les poulettes qui étaient là depuis fin octobre à peu près, elles sont de l'autre côté. Donc elles sont de ce côté-là. Donc elles ont vraiment de tout en haut l'enclos jusque tout en bas. Et elles ont de quoi gratter et faire. Et je trouve que ça laboure bien mieux que ce qu'un être humain aurait pu faire. Alors, elles sont contentes, elles font des œufs, un peu moins, mais elles sont contentes et mon dos dit merci aussi parce que j'aurais pas besoin de nettoyer. Sinon, rien de fou à signaler, tout est normal, tout est bon, pas de grande perte malgré le froid. Enfin, on verra ce qui va revenir au printemps ou pas. Pour le plan du jardin, on a déjà tout décidé. Il reste encore un petit peu de choux et des choses comme ça qui traînent parce que ça j'avais laissé parce que les poulettes elles mangeaient encore les feuilles qui traînaient. Mais l'année prochaine, enfin l'année prochaine, cette année du coup, on va faire ça encore mieux. On va mettre ici que des patates. Là derrière aussi, on le voit pas. Et là aussi des patates. Et dans les carrés potagers, il y aura que de l'oignon et de l'ail. Comme dit, les étés sont de plus en plus chauds et secs. Et pour l'arrosage, ça devient compliqué. Donc on va vraiment mettre des plantes et ce qu'on n'a pas besoin d'arroser en haut. Ouais. Il y a aussi ce mois-ci normalement une nouvelle maisonnette qui arrive pour les poules. Parce que celle-ci du coup elle ira en bas, je vous montre et je vous explique. Et il y aura une plus grande qui va venir ici. De l'autre côté, tout est bon. Tout est rentré. Tout le monde dort. Mais honnêtement, de vous à moi, vivement le printemps et vivement l'été. Parce que l'hiver, c'est pas ce que je préfère le plus. Du coup, en bas, c'est comme en haut. Tout dort, tout est sous la neige et sous la glace. Pareil, à tailler encore, à tailler. Les sapins cette année, ils ont une belle tête là en bas. Là, on a tout rentré et tout rangé. Il reste encore quelques salades, quelques kiwis, mais ceux-là, ils sont plus bons, mais je les laisse parce qu'il y a plein de petites mésanges et des choses comme ça qui viennent picorer dessus. Et la mare, je crois que ça fait, oh, moi aussi 2 semaines que j'ai pas vu les poissons. Il y a vraiment une belle grosse couche de glace. Les plantes ont été taillées. On a dû mettre un filet. Enfin, on le voit pas trop à cause de la neige. Mais il y a un filet. Parce que ça c'est un faux, hein, évidemment. Mais il y a le vrai qui était passé 1 ou 2 fois là. Et avec insistance, il se mettait au bord. Il faisait vraiment tout le tour pour essayer de choper des poissons. Donc on a mis un petit filet. Ici, il reste quelques choux de Bruxelles. Les autres poulettes sont là en bas aussi. Et c'est ce que je vous disais avant. Pour l'instant, elles sont encore là. Dès qu'on aura la nouvelle maison, elle va rester en haut. Et on mettra l'ancienne, je pense, ici quelque part. Et comme ça, pendant un mois, elles auront là. Et le mois d'après, elles auront derrière. Et après, on les remettra ici. Et en été, elles seront nouveau là en bas. Comme ça, elles auront vraiment bien fait le tour, bien nettoyé et enrichi le sol en même temps. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, on va aller voir le tunnel. Il n'y a plus rien dedans, on ne sème pas, on ne plante pas, on fait rien. En hiver, c'est pas la peine. Par contre,
J'ai mis quelques plantes dedans qui doivent dormir, qui sont un peu frileuses. Le jardin d'été est derrière. Et de temps en temps, quand on nettoie le poulailler ou les fientes, on en profite pour l'ajouter ici. Et normalement, ce mois-ci aussi, avec la livraison du poulailler, on aura un peu de terreau pour rehausser un peu tout ça. Parce qu'au final, je sais pas si on le voit bien, ça a quand même bien diminué, hein. Ouais, c'est un peu froid là, hein. Et l'artichaut, ça va, il se porte plus ou moins bien. Il y a encore quelques poireaux aussi qui traînent. Et là-bas aussi. Mais sinon, tout le reste est bon. Il faut que je taille encore ici des framboisiers. Et ça, c'est les sapins. Les petits Norman, ils sont très beaux cette année. Non, tout est bon. Tout est bon, tout dort encore. Mais honnêtement, vivement. Vivement le printemps, vivement pouvoir jouer de nouveau au jardin. Se lâcher, planter, semer. J'ai déjà vu qu'il y en a pas mal qui ont commencé à semer des tomates et des aubergines. Mais honnêtement, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Et question tomate et aubergine, je sais plus ce que j'avais dit. En haut, c'est des patates et des oignons. Ouais. Il y aura encore ici, normalement, que des tomates avec des poivrons et des aubergines. On va même vraiment faire une grosse collection de solanacées ici. De l'autre côté, on va remettre des choux, on va remettre des radis. Les haricots qui étaient là, on voit encore les petits restes, bah, ils iront plus bas. Et on fera une longue ligne avec des melons, des pastèques et des coloquintes par rapport à l'arrosage parce qu'on a un petit peu d'eau ici. On a tout le toit qui récupère de l'eau dans la cuve là, donc pour arroser ce sera bon. Et en bas on a les deux cuves. Donc ce qui aura vraiment besoin d'arrosage correctement, ce sera là au milieu. Et les composts aussi qui sont là derrière les deux, ils seront vidés parce que cette année je vais faire encore mieux. Comment elles s'appellent, les géantes d'Amérique, les Little Jack et toutes les autres citrouilles qui ont vraiment besoin de nutriments ici. Parce que même si c'est gelé, en sol sableux, on peut... Voilà, ça se travaille quoi, ça retient rien. Allez, sur ce, on va rentrer parce que ça pique quand même un peu. Une bonne journée à vous, ciao.